Alors j'ai donc ce document qui a du noir composé uniquement de 100% d'encre noire. C'est un document Illustrator CMJN. Quand on veut gérer la surimpression du noir, le CMJN peut être un bon choix donc dans Illustrator. Par contre, si vous devez faire des illustrations avec des couleurs très vives, il faudra plutôt faire un document Illustrator RVB. C'est vraiment une question de choix. Donc les deux possibilités existent, ça dépend vraiment de ce qu'on vise. Est-ce qu'on est orienté vraiment impression ou est-ce qu'on est plutôt orienté illustration et dans ce cas-là, les couleurs vives qu'on peut mettre dans le document, ça compte. Mais quoi qu'il en soit, c'est un document Illustrator CMJN avec les parties noires, que ce soit sur le fond des objets ou sur les bords, les contours. C'est du noir qui surimprime, comme on le voit très bien, je pense, également pour le contour ici. Il est enregistré. Je vais fermer le document et je vais aller dans InDesign pour faire l'exportation PDF. Et on va faire attention que dans le PDF, on va vérifier avec les outils pré-presse de Acrobat Pro que dans le PDF, le noir continue de surimprimer. Alors pourquoi passer par InDesign pour exporter le PDF? Il y a plus d'options que dans Illustrator pour faire un PDF. Et en plus, le fait d'apporter le document Illustrator dans InDesign va me permettre de le positionner par rapport à la page, le recadrer assez facilement sur la page. Donc quand on a fait une illustration, le recadrage de l'illustration compte beaucoup. C'est vraiment un processus créatif de recadrer, de positionner, de laisser tomber éventuellement une partie de l'illustration. Et le fait de passer le document Illustrator dans InDesign va permettre de faire ça. Donc je suis dans InDesign, dans le menu Édition couleur, Adobe RGB, Euroscale Uncoated. Ce n'est pas bon ça, on va changer ça. Ça doit être de l'Euroscale Coated comme dans mon document Illustrator. Donc je vais changer. Ce sera mieux d'avoir un peu de cohérence, même si les réglages ne sont pas synchronisés sur toute la Creative Cloud. On va quand même mettre comme espace de travail la même chose que dans mon document Illustrator. On va avoir un peu de cohérence, il n'y a pas de raison de travailler différemment. Ne compliquons pas ce qui est déjà un peu compliqué. Ok, donc je crée un nouveau document InDesign sur base d'un canevas de type impression, voilà. Donc dans InDesign, pas de choix, RVB, CMJN bien entendu. Il peut contenir les deux types de couleurs et les afficher correctement côte à côte en permanence. C'est un peu différent de Illustrator. Donc, alors je vais faire un A4 portrait. Et je vais importer le document Illustrator là-dedans. Voilà le document Illustrator que j'importe. Bien. Alors, comme je vous disais, si je zoome en arrière dans InDesign, avec l'outil de transformation manuelle, je vais pouvoir prendre une poignée du poing tout en enfonçant la touche majuscule et agrandir l'objet. Et éventuellement faire du recadrage avec la case aperçue de InDesign enclenchée là. Je vais pouvoir faire du recadrage pour améliorer ma composition. Ok, ça c'est excellent, c'est ce qu'il me faut. J'ai juste un problème, le texte Illustrator aurait dû être un peu plus à gauche, mais c'est pas grave. Je vais faire un clic droit sur le document, sur l'image là, Illustrator. Je vais demander modifier l'original. Je vais déplacer le texte
dans le document original ici. Fichier, enregistrer, fermer le document Illustrator, je reviens dans InDesign, le texte s'est repositionné correctement, donc voilà. Alors je vais faire l'exportation PDF CMJN du document. Donc on est bien en Euroscale Coated dans le document ici InDesign. Je vais d'ailleurs attribuer au document les profils, donc menu édition, attribuer des profils. Voilà, j'attribue l'espace Adobe RGB, mais ça n'a pas d'importance. Je vais attribuer l'espace Euroscale au document. Voilà. OK. Donc le but est de générer un PDF CMJN dans lequel je vais retrouver les valeurs CMJN exactes du document Illustrator avec la surimpression du noir. Donc fichier exporté. Donc j'exporte PDF pour l'impression bien entendu et normalement dans repères et fonds perdus, etc. je dois aller régler les repères et les fonds perdus. Mais je vais directement passer à l'essentiel ici. La sortie, je dois demander une conversion vers la destination. Ça va être l'Euroscale Coated, en effet. C'est l'espace du document. Profil qui va être inclus au PDF. Comme ça, le PDF, je pourrais éventuellement le convertir vers d'autres profils. Euroscale Uncoated ou CMJN américain, etc. Donc voilà. Sortie, convertir vers la destination, Euroscale Coated, inclure le profil de destination. Alors dans les paramètres généraux, est-ce que oui, afficher PDF après exportation est coché, c'est parfait, donc je clique sur exporter et je regarde le PDF, le voilà, avec le recadrage que j'avais choisi dans InDesign. Alors je vais vérifier que le noir est bien toujours en surimpression. Donc il faut que j'utilise les outils Prepress. Je vous rappelle que si vous ne les voyez pas dans le petit panneau qui est là sur le côté de Acrobat Pro, il va falloir aller dans Autres outils et parmi tous les outils, vous avez les outils Prepress que vous allez pouvoir ajouter. Vu qu'ils sont déjà ajoutés aux outils, ça me dit de les ouvrir. Tout ça est logique. Donc les outils Prepress sont là. Parmi tous les outils Prepress, je vais prendre Aperçu de la sortie. Ok, simuler la surimpression est coché. C'est parfait. Parce que je vois ce que je voyais dans Illustrator. Si vous voyez bien comme moi, quand on coche simuler la surimpression, on voit que le rectangle jaune sera sous l'encre noire. C'est parfait. On a aussi le contour noir ici qui surimprimera au jaune. Sinon, ça ne nous le montre pas. Quand on regarde le PDF dans Acrobat Pro sur écran, si on n'est pas dans Aperçu de la sortie, on ne voit pas la surimpression. Mais alors, ce qui m'intéresse, ben oui, mais de toute façon, je le sais déjà, que quand je visualise, quand j'enlève la visualisation de l'encre noire, le texte, les contours noirs, les fonds noirs ne font pas de défonce. Ça se surimprime bien. C'est parfait. Bon, je vais fermer le PDF ici. Et je retourne dans InDesign et je vais exporter à nouveau en CMJN. Mais cette fois-ci, ça va être un export vers un autre standard. Pas l'espace CMJN réglé dans InDesign. Ça va être un export vers du Uncoated, Euroscale Uncoated. Voyons ce qui va se passer au niveau de la surimpression. Voilà. Je vais dans les outils Prepress, aperçu de la sortie. Je coche et je décoche aperçu de la surimpression. Eh bien, ça ne surimprime pas. J'enlève l'œil en face de l'encre noire. Eh bien, c'est du noir quadri. Donc,
quand vous exportez au départ de InDesign, quand vous exportez en CMJN, là je viens de fermer le PDF, il n'est pas bon, je n'ai pas enregistré. Quand vous exportez en CMJN au départ de InDesign, il faut exporter, il faut créer un PDF CMJN par les options dans le PDF, la sortie, convertir vers la destination, mais il faut absolument convertir vers la destination qui est la même que l'espace de travail CMJN ici réglé dans le document.